Oui, Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Bonjour, chers collègues. Donc, à titre personnel, je ne voterai pas ce règlement du temps de travail. À ceci, deux raisons. D'abord, la situation est confuse sur le temps de travail effectif. On ne sait pas où on en est des heures effectuées réellement. À l'instant, Pierre a évoqué ces fameuses 200 000 heures écrétées. On pourra en reparler, je suis d'accord avec toi. On sait aussi qu'il y a des agents qui sont en burn-out et des agents qui sont en bore-out, ce qui signifie que le temps de travail est mal réparti. Outre que la fusion a généré une surcharge de travail pour tous, on sait aussi que le remplacement des agents absents n'est pas intégral, ce qui entraîne un surcroît de travail pour leurs collègues. La deuxième raison, on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, concerne la pénibilité. Il n'y a plus de réflexion préalable sur l'incidence de la pénibilité sur le temps de travail. Je ne parle pas de la pénibilité de manière globale. Je sais qu'on y travaille, notamment en CHSCT, j'y siège. Mais c'est ici l'incidence de la pénibilité sur le temps de travail. On le sait, Pierre aussi l'a signalé à l'instant, il y avait la possibilité là de déroger au principe des 1607 heures annuelles, puisque l'article 2 du décret du 12 juillet 2001 l'autorise. Cela a été fait, Yves Damicourt l'a également dit aussi tout à l'heure, cela a été fait en Île-de-France, puisque en Île-de-France, on a maintenu les jours de congés supplémentaires au profit des agents des lycées sur le fondement de la pénibilité. Alors le paradoxe, Monsieur le Président, c'est que vous avez annoncé des groupes de travail sur l'organisation du temps de travail, sur la pénibilité. Moi, je trouve ça très intéressant, j'espère que j'y participerai. Simplement, que ne l'avez-vous fait plus tôt? On aurait peut-être évité la guerre de tranchées de ce matin, c'est un petit peu dommage. Je veux dire de façon générale que les personnels qui manifestent ce matin, ce ne sont pas des agitateurs, ce sont des femmes et des hommes avec lesquels nous travaillons tous les jours et qui montrent leur attachement au service public et en particulier à notre institution. Nous devons regagner leur confiance. Je vous remercie.